Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce tour de l'actualité parlementaire. Les députés ont tout de nouveau accordé leur confiance au bureau sortant. L'objectif de cette équipe reste inchangé, toujours focus sur les défis de l'heure. Les détails dans cette édition. Et puis, les enjeux du bureau de l'Assemblée législative de transition vous seront dévoilés dans le vocable parlementaire. Dans cette édition, il sera également question du projet de loi sur le Conseil supérieur de la communication, le CSC, qui a alimenté les débats ces derniers temps. Le Parlement burkinabé a entériné le projet de loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Les innovations de la loi, c'est dans un instant. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à la tribune du Parlement. Les membres du bureau de l'Assemblée législative de transition conservent leur poste. Les députés réunis en séance plénière le 21 novembre dernier ont renouvelé leur confiance au bureau sortant. Conformément au règlement du Parlement, à l'exception du président, le bureau de l'Assemblée législative de transition, composé des vice-présidents, des secrétaires parlementaires et des questeurs, est renouvelé chaque année à la faveur d'un vote à bulletin secret. L'équipe reconduite s'inscrit dans la continuité et s'engage à œuvrer dans la mise en œuvre des réformes engagées par les premiers responsables de la transition pour un Faso nouveau. On voit tout cela avec Innocent Darankoum, Anatole Nakoulma et Chloïmé Alain Koulibaly. Après une année d'exercice, l'heure est au renouvellement du bureau de l'Assemblée législative de transition, conformément au règlement de l'institution. Pas de grands changements au niveau des candidats aux différents postes. La majorité des candidats sortants se représentent, à l'exception du poste de troisième vice-président, disputé entre 3 députés. Ousmane Diallo, le candidat sortant, se retrouve au coude à coude avec Wilfried Prosper Bako et Yacouba Sawadogo. À l'issue du vote et du dépouillement, l'ancienne équipe de vice-présidents, de secrétaires parlementaires et de questeurs est reconduite. L'équipe s'inscrit dans la continuité et espère relever les défis de l'heure. Cette confiance nous engage avec eux à affronter tous les défis qui sont encore devant nous et pour lesquels le peuple nous attend. Et je crois que c'est ensemble que nous devrons travailler à réussir tous les combats qui sont devant nous. Les prochains défis, comme le président de l'ALT l'a dit, c'est ensemble de continuer à travailler pour pouvoir relever le défi qui nous a tous amenés à l'Assemblée législative de transition. Le renouvellement de cette confiance aussi, c'est une interpellation, non seulement pour nous dire de maintenir le cap, mais de faire mieux. Et donc, en termes de défis, c'est pouvoir être à la hauteur pour le temps en tout cas qui est devant nous et jouer pleinement notre rôle en tant que questeur avec ma collègue et pour que tout ce qui constitue nos attributions, nous puissions donc les assumer. Tout en félicitant les députés pour le dénouement du scrutin, le chef du Parlement a invité ses collègues à l'union et à l'excellence dans le travail. Je voudrais demander surtout que nous restons unis pour relever le défi qui nous a amenés ici. C'est ensemble que nous allons pouvoir réussir cette mission. Reformer pour le futur de notre pays, pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Hormis le président de l'Assemblée législative de transition, les membres du bureau sont élus pour un mandat d'1 an renouvelable, conformément au règlement de l'institution parlementaire. Il a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit du projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, le CSC. Ce texte comporte des innovations majeures ayant trait au changement de mode de désignation du président de l'institution et de l'extension de l'autorité du CSC sur les contenus des publications des sites de blogueurs, d'activistes ou d'influenceurs disposant d'au moins 5000 abonnés. Il a été examiné et adopté par les députés réunis en séance plénière le mardi 22 novembre 2023 à l'hémicycle. Le reportage de Anatole Nakoulma, Innocent Darankoum et Karim Sissé. Par ce geste,
les députés autorisent désormais le gouvernement à opérer de nouvelles réformes pour une dynamisation et une stabilité de l'institution de régulation des médias. On peut citer au nombre des réformes la désignation du président du CSC par le chef de l'État et la régulation des contenus des textes des blogueurs ayant au moins 5000 followers. La Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, KGDH, est convaincue que l'adoption du présent projet de loi organique permettra de fonder de nouveaux mécanismes de gouvernance permettant au CSC d'avoir un fonctionnement plus efficace, répondre au mieux aux nouveaux défis induits par la révolution numérique actuelle. L'adoption de ce projet de loi est bien accueillie par l'exécutif qui souhaite assumer pleinement ses responsabilités en matière de régulation des médias. Nous pensons qu'il faut, à la lumière de toutes les crises qui ont secoué le Conseil supérieur de la communication depuis l'introduction de ce principe de vote-là, avoir le courage aujourd'hui de nous assumer parce que la régulation, c'est une affaire de l'État. L'autorégulation, c'est une affaire des acteurs eux-mêmes qui peuvent bien sûr définir des instances dans lesquelles ils font leur propre police, voilà, pour améliorer bien sûr les conditions d'exercice du métier. Mais l'État doit s'assumer pleinement pour soustraire l'institution au risque d'influence extérieure. À noter que cette loi a été adoptée à l'unanimité. Conformément au texte, le docteur Ousmane Bougouma a annoncé que le dossier sera prochainement transmis au Conseil constitutionnel. Toujours dans l'actualité parlementaire, le réseau des parlementaires pour la sécurité nutritionnelle, le REPASEN, en collaboration avec le réseau de la société civile pour la nutrition, le réseau NUT, a organisé du 11 au 12 novembre 2023 un atelier de renforcement des capacités des parlementaires sur les techniques de plaidoyer et leur sensibilisation sur la budgétisation sensible à la nutrition. Un atelier de 48 heures qui a permis aux participants de disposer désormais de connaissances et des outils pour pouvoir mener efficacement des débats en rapport avec la nutrition, comme vous le verrez dans ce reportage de Innocent Darankoum et de Karim Sissé. Ces députés et fonctionnaires parlementaires sont réunis ici à Ouagadougou sous l'égide du réseau des parlementaires pour la sécurité nutritionnelle REPASEN en collaboration avec le réseau de la société civile pour la nutrition Réseau NUT. Pendant 48 heures, ils ont été outillés sur les techniques de plaidoyer et sensibilisés sur la budgétisation sensible à la nutrition. Actuellement, avec la situation sécuritaire et humanitaire actuelle, vous voyez que la prévalence de la malnutrition ne fait que grimper. Et nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis de cette situation de malnutrition qui s'exagère de jour en jour. Pour cela, nous avons mis en place un réseau des parlementaires qui sont engagés à lutter pour la promotion d'une bonne nutrition au niveau du Burkina Faso. Cette initiative du REPASEN est saluée par le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition, ALT. Les acquis que nous avons engrangés à travers ces échanges permettront d'une manière évidente et concrète à ce que la nutrition ait une place importante dans les débats au niveau parlementaire. La balle est désormais dans le camp des députés. Ils devront travailler pour que le taux de financement de la nutrition de 3% promis par l'État soit une réalité d'ici à 2024 au Burkina Faso. Et pour clore cette émission, nous faisons comme à l'accoutumée une immersion dans le champ lexical parlementaire avec la rubrique « Le vocable parlementaire ». L'accent est mis aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée législative de transition. Quelle est la composition de cet organe législatif? Qu'en est-il de son rôle et de la durée du mandat de ses membres? La réponse avec le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo. Un bureau dans une assemblée parlementaire est l'organe
par excellence pour organiser et diriger les services de l'institution parlementaire. Concrètement, le bureau détermine par une résolution l'organisation et le fonctionnement des services de l'ALT. Le bureau représente l'ALT dans toutes les cérémonies publiques. Le bureau de l'ALT comprend un président, 4 vice-présidents, 4 secrétaires parlementaires, un premier questeur et un deuxième questeur. La composition du bureau obéit à une logique de l'Union interparlementaire. L'UIP étant le parlement international qui regroupe tous les parlements du monde. L'UIP qui veut que, dans le bureau, toutes les forces en présence à l'hémicycle soient représentées au moins au point où qu'elles représentent. Vous remarquerez que dans le nouveau bureau de l'ALT, issu des élections du mardi 21 novembre dernier, le poste de président et les 4 postes de vice-président sont occupés par les 5 forces présentes à l'ALT. C'est là aussi le cas pour les postes de secrétaire parlementaire. Hormis le président de l'Assemblée, qui est élu pour toute la législature et donc qui préside le bureau, les autres membres sont élus pour 1 an renouvelable. Les 4 vice-présidents, les 4 secrétaires parlementaires, ainsi que le premier et le deuxième questeur sont élus pour chaque fonction au scrutin uninominal. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour. Le président préside les réunions du bureau. Il nomme le secrétaire général et également le secrétaire général adjoint après accord du bureau. Il nomme également aux autres postes. Le président prépare le budget de l'ALT qui rapporte devant la commission chargée des finances pour adoption. Les communications de l'ALT sont faites par le président de l'Assemblée. Les vice-présidents suppléent le président dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement. Les secrétaires parlementaires supervisent la rédaction des procès verbaux. Ils inscrivent les députés de la transition qui demandent la parole, effectuent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé, procèdent au déploiement des scrutins et d'une manière générale assistent le président à la tribune. Le premier questeur, assisté du deuxième questeur, sous le contrôle du bureau, sont chargés des services financiers et des questions administratives relatives aux députés de la transition. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires.